Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui secoue toute l'industrie du divertissement. Katt Williams vient d'exposer qui se cache vraiment derrière la fusillade chez Rihanna. Et c'est la même personne que tout le monde dans le milieu craint. Pourquoi cette personne veut-elle éliminer Rihanna? Et cette attaque n'était-elle qu'une simple distraction pour détourner l'attention des fichiers Epstein? Rihanna était chez elle avec ses enfants quand les balles ont commencé à pleuvoir. Restez jusqu'à la fin, c'est du lourd! Si ce genre de décryptage vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour ne rien rater des prochaines révélations. Katt Williams vient d'exposer exactement qui est derrière la fusillade chez Rihanna. Et c'est la même personne que tout le monde dans l'industrie craint. Pourquoi cette personne veut-elle se débarrasser de Rihanna? Et cette attaque n'était-elle qu'une distraction pour détourner l'attention des fichiers Epstein? La maison de Rihanna a été attaquée alors que ses enfants étaient à l'intérieur. Et ce n'est pas la première fois que Rihanna reçoit des menaces. Un tir vient d'avoir lieu, la Tesla blanche. Si vous voulez de l'eau froide du véhicule à la porte, tenez-vous prêt de la jeter en essayant de vérifier les images de la caméra pour la plaque d'immatriculation. Zebra 2, ce sera une Tesla Model 3 blanche. Tenez-vous prêt pour la plaque. AirTangle, copie. Nous sommes dans le secteur. Véhicule suspect en Tesla Model 3 blanche. Plaque d'immatriculation se dirigeant vers le nord depuis le bloc 1200 de Benedict Canyon. Je viens de parler au principal et ce sera vérifié. C'est la plaque et le véhicule qui se déplacent sur Benedict vers le nord. Ok, Roger. Le 9 mars, la maison de Rihanna à Los Angeles a été attaquée par une femme armée d'un fusil style AR-15 alors qu'elle était à l'intérieur avec ses enfants. La tireuse, identifiée plus tard comme Ivana Led Ortiz, 35 ans, s'est enfuie vers un centre commercial voisin où elle a finalement été arrêtée et inculpée pour tentative de meurtre. Les rapports de police du jour de l'incident montrent que des impacts de balles ont été retrouvés sur le portail de la propriété, les murs et un camping-car dans l'allée. Bien qu'aucune blessure n'ait été signalée, Rihanna était apparemment à l'intérieur de sa maison avec ses filles Rose et Attelle au moment de la fusillade. Les procureurs de Los Angeles ont déposé une plainte pour tentative de meurtre contre la femme accusée d'avoir tiré sur la maison de la star Grammy Rihanna. Immédiatement après la fusillade, la suspecte qui est maintenant derrière les barreaux, Ivana Ortiz, a roulé jusqu'à Beverly Hills, puis, pour une raison inconnue, est repartie de l'autre côté de la colline dans la San Fernando Valley, où elle a été arrêtée. Regardez la vidéo. Elle a fait sa première apparition au tribunal hier. Le juge n'a pas autorisé les médias à enregistrer ou à montrer des images d'elle. Juste après l'arrestation d'Ortiz, TMZ a publié une vidéo issue de ses réseaux sociaux où elle menaçait Rihanna et la traitait de sorcière dans les mois précédant la fusillade. Apparemment, Ortiz croyait qu'elle était traquée par le diable et que Rihanna était derrière tout ça. Rihanna, quand tu mourras, Dieu m'emmène vers mon avenir. Tu veux me tuer? Ferme-la. Ok, ferme-la. Ouais, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Je suis une sentinelle. C'est une sorcière. Sortez cette stupide fille d'ici. Ok, ils ne peuvent pas faire ça. C'est pour ça que tu as Rihanna là-bas jalouse parce que, comment je suis? Parce que sa foi est le diable, ok? Je ne l'aime pas et elle essaie toujours de me voler. Et elle n'a jamais sorti de musique pour toucher les gens. Elle n'a fait sa petite musique que pour faire de la sorcellerie et voler les gens. Donc tout le monde, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas, ne la suivez pas. Ne donnez à cette fille aucun air, aucun espace, aucun temps, parce qu'elle vous vole, ok? Elle vous vole. Donc vous devez vous réveiller et ne pas donner d'attention à cette fille. Ils veulent venir ici et voler mes pensées. C'est Satan. Il veut juste quelque chose de beau. Tout comme ça Rihanna. Ils veulent juste quelque chose de beau. Donc même si le diable et Rihanna sont très bruyants, Dieu et Jésus-Christ font quelque chose et moi-même. Rihanna reçoit des menaces depuis des années, mais le fait que cette femme ait roulé pendant plusieurs heures pour atteindre la demeure de Rihanna et qu'elle savait apparemment que Rihanna était seule à l'intérieur, ça fait trop de coïncidences. Il y a des spéculations selon lesquelles cette attaque n'était pas aussi aléatoire ou folle que les médias veulent le faire croire. Un nom revient sans cesse dans la conversation et certaines sources en ligne affirment que Jay-Z était derrière cette attaque. Le nom de Jay-Z est dans l'actualité ces derniers temps après que les fichiers Epstein ont révélé ses liens avec Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein dans une affaire d'agression. Apparemment, Jay-Z voulait détourner les projecteurs de lui et Rihanna était la cible parfaite. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Rihanna essayait de prendre ses distances avec Jay-Z et que c'était la façon dont Jay-Z envoyait un avertissement. Alors, tu es en train de me dire que Jay-Z a commandité un contrat sur Rihanna et que tout ça est lié au fichier Epstein? Je sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est une des théories qui circulent sur les réseaux sociaux et qui prend de l'ampleur. Écoutez ça, c'est fou. Vous avez sûrement entendu parler de cette femme nommée Ivana qui aurait tiré une dizaine de coups de feu avec un AR sur la maison de Rihanna et AAP Rocky alors qu'ils étaient tous là.
Au début, les gens pensaient que c'était juste un incident aléatoire, mais ensuite les gens ont commencé à relier les points. Vous savez comment ils essaient de convoquer Jay-Z pour être interrogé sur les fichiers Epstein, n'est-ce pas? Ce que les gens allèguent, c'est que Rihanna est un témoin matériel clé dans tout ce schéma ou complot de trafic que Roc Nation et Jay-Z lui-même auraient mené. Et ce qui fait vraiment réfléchir les gens sur ce que Rihanna pourrait savoir, c'est que, si vous vous souvenez, Rihanna elle-même a été envoyée en avion à l'âge de 15 ans et, je veux pas dire forcée, mais Rihanna l'a dit elle-même. Ils étaient au 29 étage ou quelque part et Jay-Z lui a dit « Soit tu signes ce contrat de disque, soit tu es jeté par la fenêtre du bâtiment. » Cette histoire est encore en développement et honnêtement, je ne sais pas quelle est la vraie histoire en ce moment, mais je vous dis une chose. Je ne pense pas qu'une femme aléatoire tire 10 coups de feu avec un AR sur la maison de Rihanna et que ce soit juste du hasard. Cette théorie peut sembler folle au début, mais écoutez ce que Katt Williams a dit à ce sujet. Selon Katt, l'industrie de la musique est construite sur la trahison. Dès que les artistes cessent de rapporter de l'argent, les cadres de la musique sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour s'en débarrasser afin d'obtenir le type de ratings et d'attention dont on a besoin. Voyez ce que je dis? En affaires, rien n'est une coïncidence où vous entendrez qu'ils perdent de l'argent. Dans toutes ces situations, c'est seulement l'artiste qui perd. Quelqu'un fait beaucoup d'argent. Quand ces rappeurs se font tuer, ce n'est pas accidentel. Quelqu'un a gagné 100 millions de dollars et maintenant, il n'a plus à parler à cet artiste ni à son équipe. Il n'a plus à valider aucun de leurs contrats. Il n'a plus qu'à traiter avec la maman. Il a plus à la voir qu'une fois par an et c'est terminé. Et l'argent monte et monte et monte. Donc ils ont tué ce gars de 20 millions, mais ils ont atteint 60 millions en bénéfices. Wow! Et ils ont fait venir des gens de ta ville pour le faire. Wow! L'industrie a un bon côté et un mauvais côté, mais pensez à ce que vous venez de dire. C'est extrêmement réfléchi et puissant. Rihanna a été violée par Jay-Z quand elle avait juste 6 ans. Elle a été transportée aux États-Unis sans ses parents et envoyée dans une chambre d'hôtel avec Jay-Z, où elle est restée seule avec lui jusqu'à 3 heures du matin. Finalement, Jay-Z l'a pratiquement menacée pour qu'elle signe le contrat, en disant à une fille de 16 ans qu'il venait de rencontrer qu'il la jetterait par la fenêtre si elle ne disait pas oui. Ces cadres de la musique étaient en vacances à la Barbade et ils ont vu Rihanna et ses amis sur la plage et l'ont approchée, mais elle était adolescente et elle a pu quitter la Barbade avec ses hommes blancs adultes pour aller à New York où ils l'ont gardée dans une chambre pendant 24 heures d'affilée et l'ont signée sur place. C'est difficile pour les filles des îles de quitter vraiment l'île. Alors qui a payé pour que cette fille parte? Rihanna était chez Def Jam. Elle était un bébé innocent quand elle est arrivée ici. Et regardez-la, elle avait 14 ans, presque 15 ans. Envoyée en avion, sans surveillance parentale, dans un jet privé, par un homme qui était censé être un producteur, qui l'a auditionné à 3 heures du matin dans une chambre d'hôtel. Audition à 3 heures du matin. Une fille de 14 ans. Elle a été envoyée dans un autre pays. Elle a été emmenée au siège de Def Jam. Elle a été laissée seule dans une salle de conférence avec Sean Carter pendant près de 6 heures sans surveillance parentale. Son père a touché un chèque de 500 000 $. Elle a le contrat le plus rapidement signé de l'histoire de Def Jam. Après avoir signé avec Jay-Z, la carrière de Rihanna a décollé. Mais toute cette célébrité n'est pas venue sans contrepartie. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Jay-Z trompait Beyoncé avec Rihanna et Beyoncé savait que ça se passait. À l'époque, Rihanna avait 18 ans et Jay-Z en avait 41. Les spéculations sur la relation entre Rihanna et Jay-Z ont toujours existé et apparemment, c'est aussi ce qui a mené aux tensions entre Rihanna et Chris Brown. Rihanna et Jay-Z ont tous les deux nié à plusieurs reprises ces allégations, mais c'est aussi ce que Jay-Z a fait quand il était impliqué avec Aaliyah. Jay-Z a dit « Il y a deux façons de sortir d'ici. Soit tu passes par la porte avec le contrat signé, soit par cette fenêtre et nous sommes au 29 étage. » Donc elle a dit « Où est le stylo? Où est le papier? Je signe. » La participation de Jay-Z au fichier Epstein et le retour de bâton qu'il reçoit pour avoir été impliqué avec Harvey Weinstein dans une agression présumée est la principale raison pour laquelle il aurait organisé ce contrat. Il voulait détourner les projecteurs de lui-même. Les allégations contre lui dans les fichiers Epstein sont graves. Les emails montrent qu'Epstein utilisait apparemment Jay-Z pour contrôler les rues via le divertissement. Un des emails montre le PDG de Barclays disant à Epstein que la raison pour laquelle il n'y a pas de révolution contre les élites pédophiles est que le public a été pacifié par du pain et des jeux comme la culture. Hip-hop. Il conclut que le groupe qui devrait être dans les rues a été acheté par Jay-Z. En même temps, un email montre que Jay-Z était apparemment l'artiste signé par lui aussi. Il y a aussi un tuyau de 2009 envoyé au FBI qui fait référence à Jay-Z, Harvey Weinstein et Pusha T. Il décrit une victime qui s'est réveillée en présence de Harvey Weinstein et Sean Carter, connu sous le nom de Jay-Z. Selon certains rapports,
Après que les allégations soient sorties, Jay-Z a essayé d'utiliser ses connexions dans l'industrie pour détourner les blâmes. Plusieurs artistes sont sortis en soutien de Jay-Z, affirmant qu'il était complètement innocent et que ses allégations étaient totalement fausses. Lizzo a même posté sur TikTok pour défendre Jay-Z, disant que juste être mentionné dans les fichiers Epstein ne signifie pas que Jay-Z a fait quelque chose de mal. Elle a même défendu Ghislaine Maxwell. Voici où l'histoire devient encore plus folle. Vous savez comment la tireuse a accusé Rihanna de sorcellerie? Eh bien, selon certaines théories en ligne, la vraie personne impliquée est nulle autre que Beyoncé. La principale personne derrière cette théorie est Nicki Minaj. Le jour où les fichiers Epstein ont été publiés, Nicki Minaj a tweeté sur la connexion d'Epstein avec l'industrie du divertissement et a même critiqué Jay-Z. Elle a aussi parlé de rituels de sacrifice de sang et a mentionné que votre artiste préféré pratique des rituels dans un culte satanique. Elle a accusé Beyoncé d'avoir donné jusqu'à 16 fœtus à Epstein et fait référence à sa chanson Seas Carriage. Beyoncé a pratiqué les arts sombres depuis longtemps. Elle charge ses cristaux sous la pleine lune, prie les orishas et a été appelée sorcière par plusieurs personnes dans son entourage. Sa propre sœur Solange a admis pratiquer la sorcellerie. D'anciennes danseuses, membres du groupe et personnes proches d'elle sont sorties avec des témoignages sur son implication profonde dans les pratiques occultes et la sorcellerie. Une ancienne danseuse et modèle, Kadia Shari, a fait des allégations troublantes contre Beyoncé. Une ancienne batteuse a aussi parlé de sorcellerie. MIA a affirmé que la première chose que Jay-Z lui a demandé après l'avoir signé était de faire de la chirurgie plastique, et que Beyoncé l'a poussé à des rituels de sang, de la goût noire et des cornes de diable. Même une danseuse de backup de Jay-Z a soutenu ces affirmations. Jaguar Wright a averti sur Jay-Z et a parlé de victimes prêtes à témoigner contre les Carters. Terrence Howard a dit que Hollywood est contrôlé par des gens dans l'ombre et que ces personnes riposteront sans jamais se montrer au grand jour. Selon Cat Williams, les artistes ne valent que tant qu'ils sont rentables. Dès qu'ils sortent du rang ou deviennent un risque, ils sont éliminés discrètement sans laisser de traces claires vers ceux qui tirent les ficelles. À la fin de la journée, que vous croyez ces affirmations ou non, une chose est claire. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse sur ce qui se passe vraiment en coulisses dans l'industrie du divertissement. Et des histoires comme celle-ci ne font qu'ajouter du carburant au feu. Si vous voulez plus de décryptage comme celui-ci où on relie les points et où on sépare les faits de la spéculation, assurez-vous de vous abonner, de liker et de me dire ce que vous en pensez en commentaire.